Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Bonjour à tous, c'est Guillaume de Sport Focus et bienvenue dans une nouvelle analyse. Alors ce week-end, c'est le retour dans la Ligue des Champions avec les quarts de finale aller. Il y aura des très beaux duels et comme les huitièmes de finale, je vais analyser match par match pour voir qui sont les favoris et sur quels facteurs chaque match va se jouer. Alors pour ce faire, je vais faire deux vidéos. Une vidéo pour les quarts de finale de mardi et une autre vidéo pour les quarts de finale de mercredi. Du coup, si tu veux aller voir l'autre vidéo, n'hésite pas à aller la voir sur Instagram ou YouTube. Ne perdons pas plus de temps et rentrons directement dans le vif du sujet avec les quarts de finale de mardi et surtout Manchester City-Dortmund. Alors ce match va être très intéressant parce que c'est un peu une opposition de style avec Manchester City qui aime bien avoir la balle, qui aime bien faire des attaques placées avec un milieu de jeu exceptionnel. Et de l'autre côté, on a Dortmund qui aime bien mettre de la folie dans son jeu, qui aime bien où ça va très vite, vite partir en contre-attaque et aller vraiment de l'avant. Alors pour commencer avec Manchester City, ils sont en pleine confiance, ils n'ont perdu qu'une seule fois en 2021. Franchement, c'est l'équipe du moment qui joue très bien au football et en même temps qui gère quand même assez fort ses matchs. En effet, Manchester City est une équipe qui marque assez vite. Et une fois qu'elle a pris de l'avance, elle se met en mode gestion pour gérer le match, pour aller peut-être marquer un ou deux goals en plus, mais surtout ils ne prennent plus aucun risque défensivement. Mais ça double tranchant parce que la seule défaite qu'ils ont eue en 2021, c'est contre Manchester United. Et Manchester United avait très vite marqué au score sur un penalty dès la première minute. Et ensuite de ça, Manchester City a pas réussi à mettre de la folie dans son jeu pour attaquer parce qu'ils devaient marquer. Et là, ils n'ont pas réussi à le faire et au final, ils ont perdu 2-0 ce match. Du coup, vraiment, ça c'est quelque chose qu'ils devront adapter parce que je pense que ce soit en quart de finale, en demi-finale ou en finale, s'ils accèdent à ces tours-là, et ben je pense qu'il y aura une situation où ils devront mettre de la folie pour aller marquer un goal et du coup ils devront vraiment s'améliorer là-dessus. Et un dernier facteur pour Manchester City, c'est qu'ils jouent très bien quand ils sont en fauteuil, surtout en défensivement, quand ils sont pas mis sous pression, et ben ils jouent très bien. Mais une fois que leur défense est vraiment mise sous pression et qu'ils n'arrivent pas à relancer très bien, et ben souvent c'est assez compliqué pour Manchester City qui fait quand même beaucoup de pertes de balles en défense et ça peut être une des solutions pour Dortmund. Mais il faut quand même faire attention parce qu'ils ont quand même un milieu exceptionnel avec des De Bruyne, des Gundogan en pleine puissance et du coup si ces joueurs-là ont un peu trop d'espace, et ben ça risque de faire très mal. Et de l'autre côté, on a Dortmund qui est quand même une bonne équipe qui a fait très forte impression contre Séville, mais en Bundesliga c'est quand même pas ça. Ils sont quand même en demi-teinte. Pour l'instant, ils ne sont pas qualifiés pour la Ligue des Champions et ça va être très compliqué pour eux d'être dans le top 4. Du coup, c'est une équipe qui n'est pas en pleine confiance, mais ils ont Haaland qui peut marquer des doublés dans n'importe quel match. Et je pense que Dortmund devra vraiment jouer contre Séville, c'est-à-dire bien défendre, être bien organisé en défense et de temps en temps mettre son bloc assez haut, toujours organisé, mais mettre son bloc assez haut pour mettre de la pression sur la défense adverse et puis vite partir en contre-attaque dès qu'ils récupèrent cette balle parce qu'ils ont les éléments avec Sancho, Haaland, Reus, Torgan Hazard. Ce sont des joueurs qui vont très vite et qui peuvent faire très mal balle au pied. Mais l'élément qui sera crucial pour Dortmund, ce sera vraiment la défense. En effet, contre Séville, ils avaient quand même le match en main, mais ils prennent quand même 4 goals, dont 3 dans les 20 dernières minutes. Du coup, ça va vraiment être la clé. Les fins de match où Dortmund devra vraiment apprendre à être plus hermétique en fin de match et savoir gérer un score parce que chaque fois contre Séville, ils étaient devant au score, que ce soit au match aller 3-1 et au match retour 2-0. Et chaque fois, ils prennent 1 ou 2 goals et du coup, ça relance Séville dans le match. Donc pour moi, ce match va vraiment être très intéressant avec, comme je l'ai dit au début, une opposition de style avec une équipe qui aime bien avoir la balle et une équipe qui aime bien vite aller vers l'avant dès qu'il récupère cette balle. Du coup, je dirais quand même avantage Manchester City parce qu'on a quand même vu que Dortmund, défensivement, c'est quand même assez compliqué et ils prennent quand même vite des goals. Mais je pense aussi que Dortmund peut aller marquer un ou deux goals à Manchester City et du coup être en position favorable pour le match retour. Passons au deuxième match de mardi qui opposera Real Madrid à Liverpool. Alors c'est vraiment un match exceptionnel. Alors certes, les équipes ne sont pas dans la meilleure forme, mais ça reste quand même de gros mastodontes de l'Europe. Et il faut pas oublier que c'était quand même une finale de Ligue des Champions il y a quelques années. Alors je vais commencer avec le Real Madrid. Le Real Madrid c'est quand même toujours assez poussif. Il gagne quand même pas mal ces derniers temps, mais c'est chaque fois dans les dernières minutes où il y a Benzema qui va marquer un goal ou Ramos qui va marquer un goal. Heureusement qu'il y a ces cadres-là pour tenir à bout de bras le Real Madrid, mais c'est quand même assez poussif dans le jeu. Ce n'est pas un grand Real Madrid, mais bon, on disait ça aussi quand il gagnait la Ligue des Champions. Du coup, c'est quand même difficile d'être contre le Real Madrid. Le facteur qui pourra vraiment déstabiliser ce Real Madrid-là, c'est la blessure de Ramos. En effet, les médias espagnols pensent qu'il sera absent un mois, du coup, c'est-à-dire qu'il va rater les 2 matchs. Et pourtant, Ramos est vraiment la pièce maîtresse de ce Real Madrid-là. Comme je l'ai dit dans des vidéos précédentes, il y a vraiment un Real Madrid avec et sans Ramos. Et je pense vraiment que Ramos apporte plus qu'en défense. Évidemment, c'est le patron de cette défense et je pense que Varane est quand même bien meilleur quand Ramos est à côté de lui. Mais il rapporte quand même aussi cette grinta, ce leadership au Real Madrid. Et de l'autre côté, on a Liverpool qui est aussi pas en très grande forme, qui ont toujours beaucoup de blessés, surtout en défense. Et du coup, comme Klopp utilise ses milieux de terrain pour venir en défense, et du coup le milieu de terrain est aussi démuni,
Et en plus de ça, offensivement, les trois de devant, que ce soit Mané, Firmino ou Salah, sont quand même beaucoup moins efficaces. Et du coup, ça fait en sorte que Liverpool est dans une mauvaise posture en première ligue et n'est plus aussi effrayant que l'année passée ou il y a 2 ans. Je pense vraiment que la clé pour ce Liverpool-là, c'est le milieu de terrain, où s'ils retrouvent un bon milieu de terrain avec Anderson, De Wijnaldum, Thiago Alcantara, et ben là, ils pourront vraiment faire mal à toutes les équipes parce que c'est vraiment la clé du jeu de Klopp qui utilise ce milieu de terrain, que ce soit défensivement avec le contre-pressing, avec des joueurs qui vont récupérer cette balle assez haut, et même offensivement avec des joueurs qui savent jouer au ballon, qui savent faire des bonnes passes en profondeur pour Mané et Salah et qui peuvent accompagner les attaques. Donc je pense que ce match va quand même être très intéressant parce que même si ces équipes ne sont pas en pleine confiance, ça reste quand même des cadors de l'Europe. Ils savent comment jouer au plus haut niveau dans ces moments si importants. C'est vraiment très compliqué de faire un pronostic, mais si je dois en faire un, je dirais que le Real Madrid à domicile pourra faire la différence, mais sur un très petit score, peut-être 1-0 ou 2-1 maximum. Mais je pense que ce Real Madrid-là, qui est plus pragmatique et qui sait comment gagner, même s'il ne joue pas bien, pourra faire la différence contre un Liverpool qui est quand même vachement démuni, surtout en défense. Donc voilà, c'était mon avis sur les quarts de finale de la Ligue des Champions. N'oublie pas d'aller voir la deuxième vidéo avec les 2 autres quarts de finale. Et dis-moi en commentaire qui tu penses va gagner ces matchs. Et si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de le faire savoir en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner. Si tu veux plus d'actualités sportives, va voir mon compte Instagram Sport Focus. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines analyses.